Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. En ce mois de Ramadan, il est très important aux musulmans de développer certaines clés spirituelles. Et une clé spirituelle qui est très très importante à développer est l'invocation, la dua. Énormément de personnes pensent que l'invocation, elle ne se fait juste un petit peu avant le iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne. En réalité, il faut comprendre, barakallahu fikoum, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ثلاثة دعوتهم لا ترد الصائم حتى يفطر. Ce qui signifie que trois types de personnes, leur invocation, elle est systématiquement exaucée. Quels sont ces types de personnes-là? Le jeûneur. Le jeûneur, jusqu'à quand son invocation, elle n'est pas rejetée? Jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. Qu'est-ce qu'on comprend de cela, barakallahu fikoum? C'est que ton invocation, tu peux la faire à partir de quand? Dès le fajr. Une fois que le soleil s'est levé, là, tu es dans la journée du Ramadan. Et dès ce moment-là, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas au travail, tu es dans ta voiture, tu amènes tes enfants à l'école, tu te déplaces à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, tu pries Dhuhr, un peu avant Dhuhr, un peu après Dhuhr, aux alentours du Asr. Tous ces moments-là, tu les exploites pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier moment. N'oubliez pas, du Fajr jusqu'à avant le Ghurub, c'est-à-dire le coucher du soleil. Ensuite, deuxième moment très très important à exploiter, et parfois qui est mal exploité, qui est mal, on va dire, optimisé, c'est lorsqu'on va rompre son jeûne. Il y a des personnes qui font l'invocation juste avant de rompre leur jeûne. Non. Nous avons un autre hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam, Inda al-fitr, au moment de la rupture du jeûne. Et Inda, dans la langue arabe, a une signification assez globale, assez générale. C'est-à-dire, pendant que tu attends que le iftar arrive sur ta table, à ce moment-là aussi, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être 10-15 minutes. Au moment où tu fais ton iftar, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et même après avoir fini ton iftar, et tu es encore sur la table, tu es encore dans ce moment-là qui est de la rupture du jeûne, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça te fait à peu près combien de temps? Une demi-heure durant laquelle tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième moment aussi que énormément de personnes oublient, c'est juste avant le fajr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. À ce moment-là aussi, très très important d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ces trois moments-là, barakallahu fikoum, ne les oubliez pas, ne les délaissez pas. Ne pensez pas que c'est juste au moment du Maghrib. Et de plus, durant ce mois, qui est le mois du tawhid aussi, dans lequel on va développer une certaine subtilité du tawhid qui s'appelle la muraqaba, l'observation divine. C'est-à-dire que durant ce Ramadan, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Et c'est ce qui nous empêche, toi et moi, de manger ouvertement, de manger publiquement. Pourtant, on est dans un pays où il est autorisé de le faire. Personne ne va venir te contraindre à ne pas manger. D'accord? Pourtant, tu ne le fais pas. Ou même tu pourrais te cacher chez toi, ou même t'enfermer chez toi et manger. Pourtant, tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui te prive de faire cela? C'est cette muraqaba, cette observation divine. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'observe. Et cela t'empêche de lui désobéir. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ses serviteurs qui ne peuvent lui désobéir car tout simplement ils le craignent. Tu développes cette crainte, cette peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les finalités du jeûne. La'allahum yattaqoun, afin qu'ils atteignent la piété, afin qu'ils me craignent. Et c'est ce qu'on retrouve durant Ramadan. Pourtant, cette subtilité-là, dès que le Ramadan sort, le mois de Ramadan est fini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tendance à baisser la garde. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines actions que nous allons effectuer sans honte, alors qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous regarde. Donc notre crainte, parfois, elle diminue. Donc, durant ce mois, on va essayer de développer cette taqwa et prendre en conscience cette observation divine que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de la développer durant Ramadan et aussi on va essayer de la développer tout au long de l'année. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.